Bien le bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre en fait que les 10 livres que j'aimerais lire cette année. Enfin vous allez voir 10, c'est pas tout à fait exact puisqu'en fait l'année dernière je m'étais lancée comme défi de lire 10 livres que j'avais sélectionnés. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait au fur et à mesure de l'année des envies changent et du coup il y a des livres que j'avais plus du tout envie de lire. Donc cette année je me suis mis en fait à un petit rab. C'est-à-dire que je ne sélectionne pas 10 livres, j'en sélectionne 15. Enfin, vous allez voir, il y en a un 16e qui s'y est glissé, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, du coup, parmi la sélection que je vais vous présenter, j'ai envie d'en lire 10. Pour réussir, du coup, mon défi, il faut que j'en lise 10 parmi les 16 que je vais vous présenter. Et on y va sans plus tarder. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, vraiment, en fait, je vous les présente comme ils viennent, en fait, à côté de moi. Oh, on a un petit chaton. Pas prévu, mais bienvenue. Oh là 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 là. Oh, tu ronronnes. Elle dormait. Son frère, il est en face. Dis, ton frère, il est là-bas. Tout d'abord, cette année, je voudrais lire Tout droit jusqu'au matin de Liz Broswell aux éditions Hachette Heroes dans la collection Twisted Tale, puisqu'en fait, voilà, c'est un livre que j'ai reçu à Noël par ma sœur, et c'est vrai que j'ai très envie de le lire, et je me dis, si je me le mets pas, on va dire, un peu en contrainte, j'ai peur de le laisser encore passer, alors que vraiment, il me fait trop envie. Pour le résumé, celui-là, ça va être assez rapide, puisqu'en fait, des Twisted Tales, c'est en fait des histoires Disney qui sont revisitées, la fin en est changée, ou du moins, on va dire la fin, oui et non, par exemple, là, c'est plutôt le début, puisque c'est Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet, et du coup, on va suivre cette histoire, et donc, si jamais c'était pas Peter Pan qui était venu la chercher, mais si elle avait suivi Capitaine Crochet, qu'est-ce qui se serait passé? Et du coup, c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. Il y en a pour lesquels je ferai des gros résumés, d'autres pour lesquels je ne ferai pas le résumé, ou alors des rapides. Enfin, ça va vraiment varier, mais après, vous aurez forcément une idée du livre, soit parce que j'en ai déjà parlé en book off, ou alors vous retrouverez peut-être des updates lecture de ces livres durant tout au long de l'année. Donc, on verra bien. Le prochain que j'ai envie de lire, et vous allez voir que celui-ci, il vous spoil un petit peu la vidéo d'après, puisqu'en fait, j'ai envie de lire Le Faiseur de rêve de Laini Taylor aux éditions Lumen. Alors, pourquoi il vous spoil? Parce que en fait, c'est un livre que j'avais déjà mis dans mes 10 livres que j'aimerais lire en 2020, mais que je n'ai pas lu. Logique, puisqu'il est là. Du coup, je le remets, puisque je n'avais pas l'idée de le lire. Cette année, j'ai très envie de m'y mettre. Donc, écoutez, j'espère pouvoir le lire. Et pour le résumé, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes parce qu'il y a tellement de livres. En fait, je préfère privilégier ceux où je vous ai quasiment jamais fait de résumé. Celui-ci, je crois que j'en ai déjà parlé quand même dans 2 ou 3 vidéos. Alors, une que je ne l'ai pas lu. Donc, bon, je vous laisse aller fouiller. Ensuite, j'ai envie de lire, et alors je vous dis j'ai envie, mais en même temps c'est une certitude, je pense qu'il sera lu, puisque c'est le tome 8.5 des Galéries perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Alors, je ne l'ai pas lu cette année parce que quand j'ai terminé le 8, je voulais pas tout de suite enchaîner sur le 8.5. Donc, je me le suis gardé de côté tout simplement. Alors, ce 8.5, il est un peu particulier puisque il n'est pas composé que du roman. Vous voyez, il y a des illustrations, il y a un peu de tout. Et tu as une partie du roman, voilà, le roman court. Et alors là, c'est juste le livre, l'histoire. Et donc voilà. Galaxy perdu, je ne vais même pas vous faire le résumé, j'en parle tellement sur la chaîne que si vous êtes un habitué, vous devez connaître le résumé par cœur à force. Si jamais vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir tout simplement mes updates lecture, puisqu'il y a des updates lecture du tome 1 au tome 8. Donc bon, vous êtes bien fournis si jamais vous voulez en savoir plus. On reste dans le Lumen puisque je vous parle de Shades of Light de V.E. Schwab aux éditions Lumen du coup. Alors pour le résumé, donc on est dans un univers en fait de fantasy tout simplement. Je vais pas faire des résumés longs parce que en fait ceux-là, il y a déjà le lecture pour le tome 1 et 2 sur la chaîne. Celui-ci, pas ceux-là, je sais pas pourquoi je l'ai mis au pluriel. On va suivre Kel qui vit dans le monde rouge puisqu'il existe 4 mondes. Le rouge où la magie est la source de toute la vie. Il y a le gris où la magie n'existe pas. Il y a le blanc où pour le moindre sort, la moindre incantation, on te tranche la gorge pour récupérer ta magie car elle s'y fait très rare. Et il y a le noir qui a été détruit, qui a été dévoré par la magie et qui donc n'est tout simplement plus habitable et plus visitable non plus au risque d'y mourir tout simplement. Et il faut savoir que Londres, à chaque fois, on est le centre de ce monde, on est la capitale. Et donc, Kel, il vient du Londres rouge, tout simplement. Donc, il est le prince adoptif du roi du Londres rouge. Ouh là là, c'est compliqué. Et Lila, elle fait partie du Londres gris, sauf que ces deux personnages vont se rencontrer, ils vont vivre des aventures.
et notamment peut-être voyager d'un monde à l'autre. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite encore une fois, si vous êtes intéressés, à aller voir les autres vidéos. Je veux pas qu'elles soient trop longues. Quand je vois le nombre de romans qui vont se vous présenter, je veux vraiment pas traîner. On reste chez Lumen puisque, comme vous le savez, c'est ma maison d'édition préférée. Donc j'ai envie d'en faire pas mal de lectures cette année. Et je vous présente The Crime de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Alors le tome 2 de The Curse, un énorme coup de cœur. Je ne vous ferai pas l'offense de vous faire un résumé du tome 1 puisque je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je suis nulle pour faire le résumé de The Curse. Il y a une fois où j'ai réussi à peu près à en faire un bien et depuis je n'y arrive pas. Mais pour le résumé, en gros, je sais pas trop quoi vous dire à part qu'on va suivre du coup Kestrel, qui est une fille assez bien placée dans la hiérarchie, on va dire, dans le niveau de vie, qui en fait un jour va se rendre au marché des esclaves et elle va en ressortir avec un esclave alors que d'habitude, voilà, c'est pas du tout ce qu'elle aime, elle est au contraire pour la liberté. Sauf que voilà, il va y avoir une histoire qui va tourner autour d'elle et de son esclave, du complot, pourquoi pas de l'amour. Et puis, je vous laisse découvrir, je vous laisse aller voir le deck lecture que j'en ai fait. Là où j'arrive à peu près à bien le résumer, je vous avoue, mais là, pour vous faire un résumé du tome 1, impossible. Mais du coup, j'ai très envie de lire le tome 2 puisque le 1 m'avait laissé sur ma faim et j'ai enfin pu me le procurer. Donc, j'ai très envie de pouvoir m'y plonger. Et je pense que ce sera chose faite en 2021. Je vous parle d'un livre que je n'ai toujours pas reçu puisque, en fait, cette année, j'aimerais lire Phobos, le tome 4 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai eu un gros bug. Et en fait, j'ai terminé le tome 3 aujourd'hui même quand je filme, donc nous sommes le 31 décembre. Sauf que, voilà, le 4 n'est pas lu et j'aimerais qu'il soit lu en 2021, tout simplement pour clôturer cette saga. Et aussi parce que j'ai envie de savoir le fin mot de cette histoire, hein, très sincèrement. Et du coup, je ne l'ai toujours pas, mais je devrais le recevoir d'ici pas trop longtemps. Donc, croisons les doigts et espérons que je pourrai du coup l'avoir pour le terminer. Très rapidement, en quelques mots, c'est du speed dating dans l'espace, puisqu'on va suivre Léonore, une jeune Française qui s'est engagée dans le programme Genesis à bord du Cupido, qui l'emmène tout droit sur Mars pour aller peupler Mars. Sauf qu'il va y avoir révélation, il va y avoir trouble et il va y avoir surtout quelque peu d'hésitation auprès de notre chère candidate. Et je vous laisse découvrir la suite en lisant le livre. Ensuite, on part sur les éditions Pocket Jeunesse, puisque j'aimerais lire L'école du bien et du mal de Soman Chainani aux éditions Pocket Jeunesse, c'est logique. Le tome 1, alors pour les résumés, on va suivre Sophie et Agatha. Oui, bien oui. On va suivre Sophie et Agatha qui vont être kidnappées toutes les deux pour aller à l'école du bien et du mal. Sauf que Sophie, la petite fille blonde, toujours habillée en robe, qui rêve depuis très longtemps d'intégrer l'école des princesses, va être assez déçue. Tandis que Agatha, qui elle, toujours sombre, toujours de noir vêtue et toujours très sinistre, très morose, qui n'a pas d'amis, va, elle, au contraire, voilà, être plus élevée que ce qu'elle ne pensait, puisque Sophie va atterrir à l'école du mal et Agatha à l'école du bien. Ils vont penser qu'il y a une erreur, mais non, leur destinée est bien là. Du coup, qui est vraiment Sophie et pourquoi a-t-elle été envoyée dans l'école du mal alors que tout le monde pensait qu'elle serait princesse? À savoir en lisant la suite. Alors voilà, là c'est un résumé vite fait puisque je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas si ce que je vous dis est bon ou pas. Mais dans tous les cas, j'ai très hâte de pouvoir lire ce livre. Et j'espère que ce sera chose faite en 2021. Toujours aux éditions Pocket Jeunesse, je vous présente Nevermore, le tome 1, Les défis de Morrigan Crow, écrit par Jessica Thompson aux éditions Pocket... En fait, quand je vous dis aux éditions Pocket Jeunesse, c'est que c'est un automatisme, parce que je sais que je vous l'ai dit juste avant, mais bon, c'est pas grave. Le tome 1, du coup, on va suivre Morrigan Crow, qui est née le jour du Merveillon, et ça signifie deux choses. Ça signifie tout d'abord qu'elle est maudite, et ensuite que le jour de ses 11 ans, à minuit, elle est destinée à mourir, son cercueil l'attend. Mais elle va être sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore, et ce serait le nouveau Harry Potter de la génération, donc j'ai très hâte de pouvoir le lire. Et du coup, dans ce défi, je me suis mis le tome 1, mais également le tome 2 que je vous affiche ici. Ça s'appelle Les Nananas de Morrigan Crow, comme à peu près le tome 1, mais j'avoue que je sais plus c'est quoi exactement. Vous avez l'image ici, donc pas de souci. Mais du coup, voilà, j'aimerais beaucoup lire le tome 1 et le tome 2. Je me dis que ça peut être calable, le 1 et le 2. Parce que souvent, en fait, je mettais un tome 1 d'une saga et quand j'enchaînais, j'étais en mode, voilà, en fait, j'aurais dû mettre tous les tomes, je le savais. Donc là, cette année, je me suis fait plaisir. Ensuite, on part sur le petit bonus qui s'est incrusté en tout dernier parce que je me suis dit, celui-là, j'ai envie de me le mettre dans mon défi puisque j'ai tout simplement envie d'avancer dans la saga L'Épouvanteur et du coup, je me suis mis le tome 7, Le cauchemar de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. On va suivre Thomas Ward, en fait un jeune homme qui va être destiné à devenir épouvanteur et du coup, on va le suivre durant tout son apprentissage d'apprenti épouvanteur justement. Et là, je suis rendue au tome 7. Je vous dis bien sûr pas l'intrigue de ce tome 7. Il faut savoir que dans chaque livre, il y a une intrigue, il y a des rebondissements. C'est un livre où je suis accro. Bon, c'est de la jeunesse, hein, mais ça se lit tellement bien et ça te rend tellement accro que bah moi, j'ai très envie de continuer.
Ensuite, j'aimerais beaucoup lire le tome 1 du Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Mais alors pour l'histoire, on va suivre Connor et Alex, des frères et sœurs jumeaux, qui vont tout simplement plonger dans le livre du Pays des Contes que leur a offert leur grand-mère pour leur 12e anniversaire. Et on va y suivre du coup leur aventure, puisqu'il faut savoir que le Pays des Contes n'est pas aussi charmant qu'on le croit, puisque Boucle d'Or est recherché, le petit chaperon rouge n'a plus peur du méchant loup, et surtout Blanche-Neige cache un secret. Et voilà, du coup il me fait très envie et j'ai très hâte de pouvoir le lire et je vous tiendrai au courant tout simplement. Ensuite, vous allez voir, je pense qu'on va enchaîner assez rapidement puisque les 4 derniers livres de cette vidéo, en fait, ils sont tous liés les uns aux autres, donc ça va là, c'est vite. Puisque cette année, j'aimerais lire La Passe Miroir, le premier tome, du coup, Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Il faut en dire des choses. Je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple parce que je ne sais pas en faire un moi-même, je ne l'ai pas encore lu le livre. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable, découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'une autrice à l'imaginaire saisissant. Donc il a l'air trop bien. Et du coup, qu'est-ce que c'est une arche? En fait, parce que le monde a été divisé en morceaux qui sont appelés des arches. Et en fait, il y a du coup des clans qui ont établi leur famille sur différentes arches, tout simplement. Et du coup, cette année, j'aimerais lire le tome 1, mais également le tome 2, puisque voilà, j'aimerais beaucoup avancer dans cette saga. Je n'entends parler que de ça quand tu parles de fantasy, fantastique ou fantasy? Je sais plus, c'est du fantastique ça je crois. Quand tu parles du fantastique jeunesse, je n'entends parler que de ça. Quand on me fait des recommandations que ça. Il y a Pepex Studio qui n'arrête pas de m'en parler pour que je le lise. Du coup je vais le lire, je te promets, je vais les lire. Et je ne vais pas m'arrêter à un tome ou même à 2, puisque cette année j'ai également envie de lire le tome 3. Donc le tome 2 c'est Les Disparus du clair de lune, le tome 3 c'est La mémoire de Babel. Mais j'ai également envie de lire La tempête des échos, donc le tome 4. Du coup, cette année, j'aimerais lire les 4 tomes de La Passe Miroir et je pense sincèrement que ce serait une chose assez faisable puisque c'est des livres qui me font très envie et c'est des livres, je pense, très accessibles au niveau des vacances, au niveau de l'été ou même comme ça, genre entre deux cours, tu peux te l'étaler sur une semaine. Du coup, j'aime beaucoup et j'ai très envie de les lire, donc ils font partie de ma sélection. Bah voilà, j'en ai fini pour cette sélection. Attendez, je vais enlever la pile parce que du coup, elle cache la lumière. Je pense que... Effectivement. Vous avez un peu plus de lumière, vous vous sentez mieux, je pense. Du coup, voilà pour tout simplement tous ces beaux livres que j'aimerais lire cette année. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurais pu vous donner des idées lecture pour 2021. Pourquoi pas. Si jamais vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Je suis commenteur. Merci Marie. Dans l'espace commentaire, je suis toujours preneuse. Si vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des idées de vidéos ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.